l'installation d'eau chaudière plus le raccordement au réseau de gaz. Ensuite, travaux d'aménagement d'intérieur des locaux de la seigneurie, c'est le local des services techniques qu'on a acheté au fond de la seigneurie. Donc effectivement, les locaux sont en très bon état. Simplement, il faut, comment dire, la disposition des locaux actuels ne convient pas à l'installation des bureaux et des services techniques et de la police municipale. Donc, et des archives également. Donc, du coup, il faut qu'on fasse un réaménagement intérieur, donc que l'on a budgétisé, pris pour l'instant à 100 000 euros. Aménagement cœur de ville, c'est dans l'ordre, j'aurais dit ça. Cœur de ville, 65 000 euros. Voilà, donc ça fait partie du projet. Effectivement, on a discuté également en commission urbanisme. Voilà, une étude de 65 000 euros. Projet ADAP, 20 000 euros d'études et 140 000 euros d'investissement. 140 000 euros, donc plus de 160, qui sont à comparer aux 420 000 euros initialement budgétés par les années précédentes. Cette économie étant due au fait que beaucoup de choses seront faites en régie, beaucoup de travaux seront faits en régie, une partie sous-traitée, beaucoup de travaux en régie qui nous permettra d'économiser en gros près de 300 000 euros sur un programme qui devait normalement s'étaler sur 6 ans, qui devait débuter en 2016, qui n'a jamais débuté, 2015 pardon, qui n'a jamais débuté. Donc c'est un programme qui a été déposé à la préfecture, pour lequel les municipalités doivent effectivement se mettre aux normes. L'ADAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un agenda d'accessibilité programmée, c'est-à-dire que tous les établissements qui reçoivent du public, donc la mairie la commune possède 23 ERP, donc établissements recevant du public sur la ville. Ces 23 ERP n'ont jamais été mis aux normes PMR, donc personne à mobilité réduite, malgré l'agenda qui avait été déposé en préfecture en 2016. Donc, on a pris le problème à bras le corps et on va donc effectivement essayer de résoudre et faire les travaux cette année, les travaux de mise aux normes de 3 ans en fait, de mise aux normes d'une partie des ERP de la ville. Voilà, donc budgété 140 000 euros en investissement. Ensuite, 180 000 euros pour la création du parking Joffre, donc c'est le parking pour lequel la mairie a préempté une maison là, donc avenue Joffre. Un terrain en fait qui va donc servir à la construction d'un parking. Voilà, donc 180 000 euros qui sera donc parking qui sera donc effectivement utile pour les écoles du groupe Nord. Ensuite, 250 000 euros de travaux pour les grosses réparations du gymnase de la Thève. Le gymnase de la Thève présente des gros problèmes au niveau de la toiture, de la charpente. Plus quelques aménagements intérieurs. Nous avons budgétisé ça à 250 000 euros par an. Et enfin, donc, travaux pour les groupes scolaires. 100 000 euros d'investissement sont prévus au budget 2018 pour donc, la rénovation des écoles sur la ville, sachant qu'effectivement nous avons un programme triannuel et nous avons budgété 100 000 euros par an sur 3 ans. Donc, ça représente quand même 300 000 euros de travaux pour remettre, comment dire, pour donner un petit coup de jeune à toutes les écoles et essayer de faire un petit peu, remettre aux normes toutes ces écoles. Voilà. Donc, première année 2018, 100 000 euros de travaux, en plus des mises aux normes ADAP, évidemment, mises aux normes PMR, 100 000 euros de budgétisés sur la globalité des écoles. Bon voilà, projet ADAP, qui est détaillé ici, je ne vais pas vous le tableau, vous l'avez. Voilà. Donc effectivement, les détails par école, en fonctionnement et investissement, des travaux qui sont prévus sur 2018. Oui, donc ça c'est le tableau qui récapitule pour l'instant des subventions sur les travaux qu'on a prévus, sur les travaux que je vous ai présentés auparavant. Donc pour l'instant ce sont les recettes en subvention attendues à minima sur les différents projets d'investissement que nous avons pour l'année 2018. Point suivant,
Le débat d'orientation budgétaire nous invite à présenter l'évolution des différents niveaux d'épargne. Et aujourd'hui, lorsque ce document a été établi, ce rapport a été établi, au 4 décembre, notre épargne brute, épargne de gestion, s'élevait à 2 165 000. L'épargne nette, non pas l'épargne nette, pardon, l'épargne brute, l'épargne nette, c'est celle qui est ensuite en rouge, qui est exprimée en rouge, qui fait état de l'épargne de gestion, moins les intérêts de l'emprunt et moins le remboursement du capital emprunté. Aujourd'hui, l'épargne nette s'élève à 1 548 000. Voilà. Et enfin, le dernier point présent dans le débat d'orientation budgétaire est l'autofinancement. Cet autofinancement correspond à l'épargne nette augmentée dans le montant que nous avons en fonds de compensation TVA. Aujourd'hui, en tout cas au 4 décembre, il s'élevait à 1 638 000. Et enfin, dernier point, suggéré par le job, c'est la présentation de la structure de notre dette. Aujourd'hui, nous avons des emprunts contractés à hauteur de 4 717 000. Nous présentons un récapitulatif de ces emprunts avec le montant emprunté initialement, les taux contractés à différentes époques, d'où les différents taux, les différents niveaux de taux, ce qui nous reste aujourd'hui à rembourser. Le début de cet emprunt et la fin. On constate qu'en 2019, 2 emprunts se termineront, ce qui nous permettra de dégager une capacité d'environ 400 000 euros. Voilà. Je pense que nous avons terminé. Les budgets annexes, en fait. Les budgets annexes, en fait, ce sont des budgets qui, aujourd'hui, sont sortis du budget principal à la limite des livres, le budget d'assainissement et le budget d'eau potable. En ce qui concerne le budget d'assainissement, les prévisions et en fonctionnement et en investissement prévoient pour les dépenses, des dépenses qui devraient osciller aux alentours de 5 000 euros. En recette, grâce à une prime à l'assainissement auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui devrait avoisiner les 25 000 euros. Et le produit de la redevance s'élèverait en prévision à 60 000 euros. En investissement, des dépenses dont le montant s'élèverait à 1 200 000 euros pour créer des réseaux d'eau usée. Et les recettes face à ces dépenses d'investissement, en fait, c'est des excédents. C'est des excédents de fonctionnement qui viendraient alimenter la section d'investissement pour pouvoir équilibrer le budget. Donc, pas besoin de contracter un emprunt au budget d'assainissement. En ce qui concerne le deuxième budget d'eau potable, qui a été en fait sorti cette année du budget principal, les prévisions pour la section de fonctionnement s'élèveraient en dépenses à 5 000 euros pour maintenir en état les réseaux d'eau en cas de fuite, ce que nous proposait le délégataire en première partie. En ce qui concerne les recettes à 6 000 euros, c'est l'unique recette aujourd'hui estimée et elle proviendrait de notre délégataire Suez France. En ce qui concerne la section d'investissement, un projet de reprise du réseau de distribution s'élèverait à 55 000 euros et les recettes pour équilibrer cet emprunt devraient se faire par un emprunt. Voilà, pour 2018. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2020, en fait, l'assainissement et le réseau d'eau potable va remonter vraisemblablement à la communauté de communes. Donc c'est pour ça que la communauté de communes demande de flécher les dépenses d'assainissement et les dépenses de distribution d'eau sur un budget, des budgets à part. Et le problème de cette dépense de distribution d'eau, c'est qu'elle ne peut être financée que par l'emprunt. C'est-à-dire que la commune ne peut pas abonder dans ce budget, parce qu'en fait, au moment de la reprise de compétences par la CCAC, en fait, elle reprendra l'actif et le passif, c'est-à-dire les nouveaux tuyaux qui auraient été mis en place, mais également la dette, l'emprunt, et tout ça remontera à la communauté de communes. Donc, en fait, la partie distribution d'eau, si on décide des travaux, ces travaux ne pourront être financés que par l'emprunt. Et concernant l'assainissement,
Comme toutes les villes aujourd'hui concernées par ça, c'est vrai qu'on a des réserves de trésorerie importantes en assainissement et qu'il est conseillé en fait aux villes de dépenser cet argent avant que la compétence remonte, parce que sinon tout l'argent sera perdu et remontera à la communauté de communes. Donc il faut profiter de l'argent dont on dispose pour l'utiliser à des travaux chez nous. Donc c'est l'objet un petit peu de ces deux travaux, assainissement et distribution d'eau. Donc c'est pour ça qu'on en profite pour faire des travaux d'assainissement importants sur la commune. Voilà. Alors ça c'était le débat d'orientation budgétaire que nous proposions. Non, ça ne vote pas. Ça se présente. Monsieur le maire, Oui. je suis pas sûre d'avoir compris ce que vous venez de dire à l'instant. Vous avez dit ça se présente, ça ne se discute pas, un débat. Ça se vote pas. Ça se vote pas. Ah, d'accord. Il va y avoir une discussion même. Alors, moi d'abord, je voudrais féliciter Madame Cotenay des changements qu'elle a fait depuis qu'on a vu la présentation en commission des finances. C'était certainement beaucoup mieux présenté, mais je tiens quand même à dire que je suis encore interpellée par toute une série de questions. Donc j'entends bien que on a fait une présentation aujourd'hui, mais je crois qu'il serait sage d'avoir de nouvelles présentations en ajoutant des éléments, parce qu'il y a des éléments qui pour moi manquent. En premier lieu, je n'ai pas vu grand-chose d'indiqué quant à ce que vous vouliez faire pour les investissements dans le domaine de l'orangerie et ou les investissements dans le domaine du centre-ville. Si, c'est noté. Si, tout est noté. Non, monsieur le maire, dans le centre-ville, je crois avoir lu, je me trompe peut-être, et je crois avoir lu un seul montant de 50 000 €. Bah, c'est qu'avant de refaire un centre-ville, il faut faire des études. Donc, en fait, nous avons budgété pour 2018 l'étude, donc ça va falloir nommer un cabinet d'urbanisme, d'accord, parce que il y a une notion complexe pour réaménager un centre-ville. Donc il va falloir d'abord nommer un cabinet qui va faire une étude pour nous faire des propositions de réaménagement de ce centre. Voilà. Une fois que, donc ça c'est pour 2018. Je ne pense pas qu'en 50 000 € en 2018, on va avoir une description. On a donc la SAO nous a fait un chiffrage des études à mener, et aujourd'hui voilà, c'est la somme qui a été prévue par la SAO pour répondre à nos questions sur 2018. En ce qui concerne l'orangerie, oui, l'orangerie, donc vous l'avez vu, en fait nous ne pouvons pas tout mener de front, il faut faire des choix. Donc le choix a été fait pour l'instant sur le dossier médiathèque, et donc vous avez pu voir que les études d'orangerie ont été décalées de mémoire, je crois, à l'année prochaine, c'est ça. Donc il a été mis sur 2019 le démarrage des études sur l'orangerie. Voilà. Pareil, c'est que pour réhabiliter un bâtiment comme l'orangerie, il faut savoir de quoi on parle, et donc réhabiliter ce bâtiment. Donc il y a juste un petit décalage de planning par rapport à ça. Et tout a été noté dans le débat. Maintenant, au regard du fait que l'histoire dont nous héritons est une histoire complexe, j'entends bien qu'on n'ait pas de présentation de l'histoire sur ces 5 dernières années, avec des ratios, mais par contre, je pense que ce serait important de présenter dans le cadre d'un débat budgétaire des ratios et une analyse sur l'évolution, ce qui va se passer sur les 4 années à venir. Alors, je crois qu'au regard de ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est très très difficile de lire des ratios du type quel est le rapport de capacité de financement par rapport à l'investissement. C'est très difficile de lire. Et je serais, personnellement, je préférerais, avant d'avoir à réfléchir sur le budget, je préférerais avoir un dossier qui soit un tout petit peu plus complet. En fait, ce que vous demandez, nous l'avons calculé, mais ces ratios se présentent lors du budget, en fait. Voilà. Ce sont des informations qui sont présentées lors du budget en commission finance précédent. Vous pardonnerez, mais aujourd'hui je reviens avec M. Pouliez d'une formation sur le financement du budget. Et il nous a été bien indiqué que lors du débat que vous devrez avoir aujourd'hui, on devrait avoir beaucoup plus d'informations que ce qui nous est donné. Je n'essaie pas de faire les désordres, j'essaie simplement de dire que je crois qu'il y a
au regard de l'histoire, une grande difficulté à présenter l'histoire, mais au regard du futur, pour moi, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc j'aimerais que l'on ait d'abord une mise à jour du dossier, parce que ce qu'on a reçu, c'est pas ce que vous avez présenté. Non, parce que nous avons aussi fait évoluer. Non, mais bien entendu, et ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Mais je pense qu'il y a un tout petit peu plus de travail à faire avant de se lancer dans le budget. Parce que les ratios que vous allez obtenir à partir de cette réflexion vont orienter la présentation du budget. C'est ça que je me permets pour... Mais je vous avais remis, il me semble, un genre de mini-audit qui avait fait la Poste, qui est donc l'organisme financeur. Non, c'est pas l'histoire, non, c'est pas l'histoire. C'est l'organisme qui nous a financé pour l'achat du bâtiment des services techniques. Avant de financer, ces gens-là ont analysé la solidité financière de la mairie. Et donc ces ratios sont dans ce document que j'avais communiqué à tout le monde lors de la commission, dont vous êtes dépositaire, et donc qui avait montré que tous les ratios de la commune étaient au vert. Les indicateurs étaient au vert. J'ai aucun doute, non seulement je pense qu'on est au vert, mais je pense qu'on est un vert qui est tellement vert qu'on pourrait potentiellement réduire les taux d'imposition. Comme je dis, ce que je dis, c'est pas complètement neutre. Je lis qu'éventuellement on est très inquiet à l'idée que les recettes provenant du gouvernement baissent. Moi, je pense qu'on est tellement riche qu'on pourrait potentiellement même baisser. Donc, au regard de ça, j'ai entendu ce que vous aviez dit, mais je pense qu'une description qui soit plus rigoureuse et plus complète, moi, personnellement, me satisferait davantage. Mais c'est un débat. Bien sûr. Je vous ai dit ce que je pensais. Mais ça, c'est des Ce sont points. les grandes actions que nous avons présentées, en fait. Voilà, les grandes orientations. D'autres questions? Alors, donc nous allons passer aux questions diverses. Donc nous avons eu des questions écrites, auxquelles nous allons apporter des réponses. Donc la question posée par M. Ridel. Alors, comme évoqué à la fin de la dernière réunion d'urbanisme, vous avez accepté un permis de construire pour un immeuble rue Michel Véret, où il y a d'ailleurs un recours. Pourriez-vous nous dire sur quoi porte le recours? L'immeuble ne sera pas frappé d'alignement et les places pour les logements dits sociaux seront en extérieur. Avez-vous demandé au promoteur de rectifier ces incohérences comme vos pouvoirs de maire vous le permettent? Il conclut la décision entre vos mains. Alors la réponse. Donc, le permis de construire a été délivré le 20 octobre 2017 à l'attention de la SAS Axity, représentée par M. Novo. Un recours gracieux a effectivement été reçu en mairie le 22 novembre 2017. Les requérants contestent la comptabilisation de 10 places de parking situées à l'extérieur de l'opération projetée, ce qui conviendrait au règlement du PLU. Cette demande est en cours d'instruction par le service d'urbanisme. Par ailleurs, l'immeuble ne peut être frappé d'alignement faute de délibération dans ce sens adoptée pour la rue Michel Véret. De plus, s'agissant d'un permis de construire incluant une démolition pour lequel l'ABF a remis un avis conforme favorable, le maire ne dispose pas des pouvoirs l'autorisant à demander l'alignement de la future construction sur les résidences existantes récentes, telles que celle des Amaury. Deuxième question, toujours posée par M. Ridel. Pourriez-vous nous communiquer depuis votre élection la liste des impressions de communication, les marchés publics correspondants, et s'il n'y a pas de marché, les 3 devis? Alors, l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif au marché public mentionne qu'en cas de besoin inférieur à 25 000 €, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics. En l'espèce, l'impression du MAG a été réalisée par la société Rotopresse, cette dernière proposant l'offre économique la plus intéressante. Un marché d'impression est en cours de préparation, ce qui permettra d'élargir les prestations demandées par la commune. La liste des impressions et les 3 devis seront communiqués par mail à l'ensemble des conseillers municipaux. Pour information, donc le devis RPG pour une impression est de 2 095 €. Le devis ISL
de 2307 €. Le devis ADN. Un petit peu moins vite, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à prendre note, et sachant que les 3 devis de Bah, c'est enregistré, de toute façon, on pourrait réécouter l'enregistrement. Bah non, puisqu'il n'y a pas de salle. Madame Mao, elle a l'enregistrement. Ça enregistre, ça Très bien. enregistre. Mais ceci dit, comme on devait déjà avoir les 3 devis, je préfère quand même prendre note. Vas-y. pour pouvoir- Votre crayon est taillé. Tout à fait. Vu que c'est de l'encre, il n'y a même pas besoin. C'est magique. Alors, RPG. Oui. 2095. Parfait. ISL. 2307. 2, 3, 0, 7. ADN. ADN, c'était écrit. C'était un test. 3062. 3, 0, 6, 2. Et BDU 2370. Ces montants étant des montants hors taxe. Vous pouvez répéter pour début, s'il vous plaît 2370. 2, 3, 7, 0. Merci pour votre efficacité. Alors, Et aussi pour la vôtre. les Sachant 4 qu'on a mags, pas les 3 devis. les 4 mags ont été imprimés donc pour une somme de 2514 € TTC, ce qui nous amène pour l'impression des 4 mags à 10 056 € TTC. Alors, les questions posées par Monsieur Ressian. Par contre, j'ai pas les flyers A5, les affiches A4, sachant qu'on est aussi en marché avec Monsieur Bédu. Je présume qu'il y a des flyers qui ont été faits et des affiches, puisque de toute façon, il y a eu la fête du cheval et ainsi de suite. Je n'ai pas d'informations dessus. D'accord. Je vais m'en Vous servir. savez même pas la communication. Flyer manquant. Affiche. Alors, les questions posées par Monsieur Ressian. La rue de la Tenue, la mise en place du double sens, a changé également le sens des places de parking dit des médecins. Beaucoup de Marcuméens continuent de se garer dans l'ancien sens. Toujours rue de la Tenue, un nouveau passage piéton donne d'un côté sur des places de parking en épi et de l'autre sur un bateau d'une maison. Que comptez-vous faire? Je suis désolé, c'est très littérateur, hein, mais Non, la personne qui ressort de chez elle en marche arrière. Concernant, laissez-moi répondre à votre question. Concernant la mise en place du double sens, la police doit faire respecter le stationnement et un zébra pourrait être matérialisé afin d'accentuer la visibilité du sens de stationnement. D'accord, le sens de stationnement a été changé tout simplement pour que les gens ne puissent pas, en reculant, empiéter sur les lignes blanches. Je ne conteste pas ça. Quant au nouveau passage piéton, donc le nouveau passage piéton dont vous parlez, c'est un aménagement qui était déjà existant, d'accord, qui n'a pas été créé suite au raménagement de la rue. Voilà. Donc cet aménagement était existant avant le changement du sens de circulation. Il n'est pas prévu de le modifier. Donc vous dites qu'il y a un bateau. Le bateau, c'est simplement pour permettre aux poussettes et aux personnes au 8 et 8 de pouvoir accéder. Quand je vous parlais du bateau, c'était du portail de la maison et où il y a une voiture qui rentre et qui sort. Pour aller voir tout à l'heure. C'est à 200 mètres. Après, deuxième question. Rue Michel Bléré, face au château, entre les deux ronds-points, de nombreuses voitures se garent sur la pelouse. Celle-ci n'existe quasiment plus et est devenue un terrain boueux. Que comptez-vous faire de cet espace? Donc il n'y a pas d'aménagement prévu pour le moment, d'autant plus qu'il existe des places de stationnement rue Michel Bléré et rue de l'Église, avec un accès direct au château. Dernièrement, un accès a été créé à l'EDF, ce qui permet aux voitures de se garer sur le parking des Arcades. Donc le parking, le stationnement dont vous parlez, c'est un stationnement provisoire qui est accordé régulièrement tous les ans pour l'organisation du marché de Noël. Question posée par Madame Mao. Alors, je vous remercie de me transmettre par mail la convention SAFER signée par M. Bernier. Donc, on me dit la convention sera envoyée par mail à l'ensemble des conseillers municipaux. Deuxième question. Je vous remercie de me transmettre par mail. C'est vous qui demandez la transmission par mail. Le CV du directeur du cabinet du maire. Ma question initiale portait sur la délibération qui définissait le poste connaissance des collectivités territoriales, connaissance des procédures des marchés publics. L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les emplois de chaque collectivité soient créés par l'organe délibérant. Donc c'est à ce titre-là qu'on vous demande de créer des postes au tableau des effectifs. Toutefois, le maire est seul titulaire du pouvoir de nomination et à ce titre, il est libre de recruter l'agent affecté à l'emploi créé. En tout état de cause, la CADA a émis un avis défavorable à la communication des curriculum vitae
avis numéro, vous notez, 20151845, en date du 21 mai 2015. En effet, les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et d'une manière générale, son curriculum vitae sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers en vertu du 2 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée.